Bien-aimés dans le Seigneur, à l'heure de ce que j'appelle la surinformation de l'information, au moment où rien dans nos vies ne semble plus nous appartenir, les vidéos intimes, des photos intimes, les causeries intimes, les causeries de famille, causeries de couple ou les causeries d'amis, au moment où le secret est combattu de toute force par la course de ceux qui veulent livrer des scoops. On appelle ça généralement chez les Camerounais les A1 sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. Au moment où les coachs et les coachs, parce que j'essaie de dire coach homme comme coach femme, les nouveaux coachs de la vie, on ignore là où ils ont fait les grandes écoles, ni les formations par lesquelles ils sont passés, se multiplient sur les réseaux sociaux et envahissent nos vies à travers les téléphones portables que nous avons, où ils ou elles livrent des enseignements qui ne manquent pas, le plus souvent, d'avoir des conséquences et des fins plutôt négatives dans nos vies et dans les familles. Et parce que la parole de Dieu, bien-aimés, l'Église et les ministères de l'Église font l'objet d'une sorte de fièvre publicitaire sur les réseaux sociaux aujourd'hui, à la télévision, sur Internet, avec l'arrivée et l'installation de ce que j'appelle les nouveaux journalistes de Jésus et de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a poussé vers cette section de l'évangile de Luc qui nous présente un visage de ce qui constitue la véritable relation entre Dieu, Jésus et ceux qui peuvent prétendre parler au nom de Dieu ou bien au nom de Jésus. Je voudrais partager avec vous le contenu de ce texte en nous appuyant sur le verset 22 qui dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Et qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et je vais vous proposer pour thème: es-tu un intime de Jésus? Es-tu un intime de Jésus? C'est quoi l'intimité? Et pourquoi je parle d'intimité ici? L'intimité, d'après les définitions des grands dictionnaires, des savants de ce monde, c'est ce qui est intérieur et secret. On parle de l'intimité d'une personne, de sa vie intime, de sa vie privée. Pour comprendre la question d'intimité ici dans notre texte, il faut revenir sur les événements qui se sont produits avant et après notre court passage. Le chapitre 10 de l'évangile de Luc, qui contient notre passage, s'ouvre avec la désignation par Jésus de 70 disciples qu'il envoie en mission 2 par 2 dans toutes les villes où lui-même a prévu qu'il va passer. Il leur dit ceci: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, c'est l'histoire du retour de ces 70 disciples. On les a envoyés, ils ont fait leur travail, ils sont revenus. Quand ils reviennent, ils sont contents, très joyeux devant le Seigneur. Ils disent: mais Seigneur,
les démons même, nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus commence à leur parler. Mais après, c'est la douche froide. Sa réaction est une véritable douche froide pour les disciples. Parce qu'il leur dit ceci. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Oui, c'est un peu comme un enfant qu'on a envoyé faire une mission. Il revient étant très content. Lui, c'est que bon, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Quand il vient, il veut être content, on lui dit qu'il ne soit pas content. C'est un peu comme ça, le tableau entre Jésus et les disciples. Ouais, les disciples, ils étaient très fiers que le Seigneur les a envoyés. Mais le Seigneur, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis. Non. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Voyez-vous, Jésus parle des choses que les disciples ne comprennent pas encore. Ils ne comprennent pas. Et c'est directement donc, après cette réponse, que Jésus va avoir un comportement qui se caractérise par ce qui est privé et intime. Pourquoi? Parce que après s'être adressé à ses 70 disciples, il rentre dans ce qu'on appelle un monologue. C'est-à-dire il commence à parler tout seul. Tout seul. Le monologue, ce n'est pas le dialogue. Le dialogue, ça veut dire que nous sommes deux. Je te parle, tu me parles. Mais là, Jésus se met à parler tout seul. Et qu'est-ce qu'il commence? Il parle avec son Père, qui n'est pas là, qui n'est pas visible là. Son monologue, c'est pour lui-même, mais il est dans une communication avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire dans ce monologue? Il dit, mais je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées seulement aux enfants. Dans cet échange, ce monologue qui est en fait un dialogue avec quelqu'un d'invisible, il parle. C'est là que les disciples vont donc obtenir des informations sur la dimension de la vie privée de Jésus et avec Dieu. Parce que là, Jésus révèle, il donne des informations très précieuses. Parce que là, je te loue de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents. Bien-aimés, dans le Seigneur, ce qu'ils entendent venant de Jésus est personnel et privé. Parce que c'est une dimension de l'intimité de Jésus, n'est-ce pas, avec Dieu, son Père. Et ce sont ces informations qui tombent dans les oreilles de ses disciples. À partir de ce moment-là, les disciples deviennent les intimes de Jésus. Parce qu'ils rentrent dans le secret de sa relation avec Dieu. Bref, ou du moins dans une partie des relations qu'il y a entre Jésus et Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu un intime de Jésus? Un intime donc, c'est une personne à laquelle on est lié et avec laquelle on partage des secrets, des choses privées, des choses profondes. Es-tu un intime de Jésus? Je pose la question pour revenir à nous ici, si je veux paraphraser. Es-tu un intime de ton ancien d'église? Toi qui es chrétien de la paroisse ici à Paris, non. Es-tu intime de ton pasteur? Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes prennent souvent la parole en public pour parler de Jésus, alors qu'elles ne sont pas ses intimes. On les voit sur les réseaux sociaux, à la télé, sur Internet. Pourquoi est-ce que je le dis qu'ils ne sont pas des intimes de Jésus? Parce que il y a des éléments qui permettent
reconnaissent une intimité entre une personne et Jésus. Et dans ces différents éléments, il y a d'abord le combat contre le mal. Le combat contre le mal. Parce que ce qui se passe, bien-aimés, dans le Seigneur, je le dis, c'est pareil pour les gens. C'est pareil pour les gens. Qu'est-ce qui permet de reconnaître que quelqu'un est mon intime? Qu'est-ce qui lui permet de reconnaître que tel est intime avec telle ou telle autre personne? Quand on est intime de quelqu'un, ça veut dire qu'on connaît la personne. On connaît des choses importantes. Et on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, que le mal vienne atteindre cette personne à travers ce que nous savons. Le secret. On ne trahit pas les secrets de son ami. Quand on est intime, on garde les choses. Et cela voudrait aussi dire, bien aimé, que pour que quelqu'un parle de toi ou de moi, ou quelqu'un parle de Jésus, il faut qu'il ait les informations qui viennent soit de moi, soit de toi, soit de Jésus. Or, le problème ici, bien aimé dans le Seigneur, dans cette question d'intimité qui est posée aujourd'hui, dans ce que les gens prétendent faire au nom de Jésus. Bien aimé, mais nous voulons parler de Dieu. Mais Jésus dit que il y a quelque chose entre Dieu, son Père, et lui. C'est lui, le Père, qui connaît qui est le Fils. C'est seulement le Père. C'est lui-même qui le dit, Jésus. Seul le Père connaît qui est Jésus, le Fils. En dehors de ça, personne d'autre ne le connaît. Il évolue en disant que il est aussi, lui, le Fils, c'est lui qui connaît le Père. Et si quelqu'un doit connaître le Père, pas le Fils, il faut que le Fils lui révèle qui est le Père. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un enseignement qui n'est pas réservé aux sages. Il ne faut pas chercher à comprendre ça avec le baccalauréat, le doctorat et tout ce qu'on veut. Il faut comprendre ça en tant que chrétien. Jésus fait une démonstration de ce qu'on appelle l'intimité. Mon Père sait qui je suis et il est le seul dans ce monde à savoir qui, moi, le Fils, je suis. Donc, les anges et toutes les personnes, encore moins les journalistes de Jésus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les distributeurs, n'est-ce pas, des versets bibliques, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas Jésus. Les gens bavardent beaucoup. Et ils parlent de Jésus, mais seul Dieu connaît qui est son Fils. Seul Dieu. Et le Fils l'a dit, mais si vous voulez parler de Dieu, aujourd'hui, partout, Dieu, mais si vous voulez parler, c'est moi qui dois vous révéler qui est Dieu. Donc, ce n'est pas que nous demandons à Jésus, dis-nous qui est Dieu. Parce que Jésus lui dit, celui à qui, moi le Fils, moi, je veux le révéler. Donc c'est du bon vouloir, n'est-ce pas, du Fils de Dieu, de sortir des informations le concernant. Bien aimé dans le Seigneur, cette partie de la parole de Dieu nous touche de façon très grave. Parce que la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que les pasteurs à travers le monde sont réellement des intimes de Jésus? Est-ce que nous sommes vraiment des intimes de Jésus? Est-ce que les anciens d'église, à travers le monde, dans les différentes églises, les laïcs qui travaillent, les diacres, et même la majorité des chrétiens qui se prétendent ici, est-ce que nous sommes vraiment des intimes de Jésus? C'est-à-dire, s'il faut retourner la question, est-ce que le Seigneur Jésus
a bien voulu mettre la main sur nous, les uns et les autres, pour nous révéler les secrets de la relation qu'il a avec son Père. Bien aimé, s'il y a des critères qui peuvent permettre, si nous ne pouvons pas répondre à cette question, le critère ici, c'est le combat contre le mal. Parce que dans l'intimité du Père et du Fils, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en dehors de la sphère du mal. Parce que Jésus, dans sa relation avec Dieu, et Dieu, dans sa relation avec son Fils, leur intimité ne traite pas des questions de méchanceté vis-à-vis de l'être humain. Bien au contraire, tout ce qu'il y a dans leur dialogue, c'est pour le bien de l'être humain. Donc, on peut donc commencer par se dire que ça se traduirait donc que si on a un pasteur, un prêtre, qui commet le péché, qui commet le mal vis-à-vis d'autres pasteurs, qui commet le mal vis-à-vis des anciens d'église, qui commet le mal vis-à-vis des chrétiens, celui-là n'est pas un intime de Jésus, parce que l'intimité avec Jésus ne traite pas des questions de méchanceté contre le prochain. Bien au contraire, puisque lorsqu'on voit les disciples qui reviennent, ils ont soumis les démons. Les démons, c'est le mal. Ça veut dire que Jésus les a envoyés et ils sont partis. Au nom de Jésus, ils ont soumis les démons. Les démons eux-mêmes se sont tassés. Au nom de Jésus. Mais on peut dire au nom de Jésus alors qu'il n'y a pas la puissance, n'est-ce pas, de Jésus qui accompagne notre parole. La preuve, c'est que dans le texte qui suit après, c'est la parabole du bon samaritain. Qu'est-ce qui se passe? On nous montre là-bas comment les gens ont soumis le démon et Jésus dit attention, ne vous réjouissez pas. Il faut que vos noms, soyez contents que les noms soient inscrits en haut. Et pourquoi? Parce qu'après, nous voyons ici l'histoire du bon samaritain, comment quelqu'un a été attaqué par des brigands. Les gens arrivent et ce sont des personnes, des sacrificateurs, des gens qui disent qu'ils sont au service de Dieu. Ils arrivent, ils trouvent quelqu'un qui est, n'est-ce pas, qui a été agressé et qui est blessé, mais ils vont voir, ils passent. Chacun vient et passe. Ils esquivent, n'est-ce pas, la personne qui est couchée là, par terre, et qui est blessée, qui a été dépouillée, presque morte. Et c'est celui qui est censé être l'ennemi, un samaritain, qui n'a rien à voir avec les juifs, qui arrive, il prend la personne, et ça va même, il amène, non seulement pour qu'on le soit, il laisse même son argent, et prend même des garanties que, occupez-vous, s'il y a quelque chose, je vais venir payer. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes intimes de Jésus-Christ, alors que toutes les minutes, nous sommes en train de bassiner dans nos cœurs le mal vis-à-vis d'autres personnes. Un intime de Jésus ne peut pas faire du mal à son prochain. Un intime de Jésus ne peut pas aller s'asseoir pour faire des projets, pour abattre ou prendre la place de son collègue ou ainsi de suite, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que dans l'intimité entre Jésus et Dieu et leurs intimes, il n'y a pas de place pour des projets relatifs à la méchanceté et au mal vis-à-vis du prochain. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur dit à ceux qui sont les sages et les intelligents que vous n'avez pas la possibilité de comprendre ces choses. Et il dit merci à celui qui est son intime, Dieu son Père, que je te glorifie, je te loue. Et comme aujourd'hui, il dirait à son Père que je te glorifie, que dans les églises aujourd'hui, les pasteurs sont trop sages et trop intelligents et tu ne leur as pas donné. Tu révèles, n'est-ce pas, ta vérité à des petites personnes dans les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous donc la question aujourd'hui, est-ce que moi, je suis un intime de Jésus-Christ? On a posé la question un jour à un prédicateur, ce n'est pas dans les bruits de prédication, hein, mais on a posé la question à un prédicateur un jour, mais dis-nous un peu, comment
ça se passe lorsque tu veux parler, lorsque tu veux prêcher. Il dit, je ne sens la prédication que lorsque je suis investi par l'esprit qui me ratatine, qui me dit que sois petit, sois petit, sois petit, sois petit, sois petit. La parole de Dieu, ce n'est pas pour les grands. La parole de Dieu, c'est pour les petits. C'est pour les enfants. C'est pour les personnes qui s'abandonnent, qui laissent Dieu conduire leur vie. On laisse Dieu prendre possession de nous et nous montrer le bon chemin pour que nous puissions avoir un jour la vie. Et c'est pour ça que Jésus dit, moi je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, dans l'intimité avec Jésus, le mensonge n'a pas de place. Lorsque le mensonge entre, c'est le mal. Parce que lui, il est vérité. Et pour pouvoir atteindre la vie, il faut trouver le bon chemin. Et Jésus dit, je suis le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette semaine, posons-nous la question de savoir une fois de plus, est-ce que je suis intime de mon pasteur? Est-ce que je suis intime de mon frère? Est-ce que je suis intime? Cela voudrait dire que je ne dois jamais parler ni de mon pasteur, ni de mon ancienne église, ni de mon frère, ni de ma soeur, si je ne suis pas véritablement une personne qui vit l'intimité avec lui ou avec elle. Faisons attention à agir, à parler de Jésus, de Dieu ou d'une personne alors que nous ne sommes pas dans une intimité. Parce que ce n'est que dans l'intimité qu'on peut savoir qui est celui de qui je voudrais parler. Es-tu un intime de Jésus? Que le Seigneur lui-même bénisse notre partage de ce jour et qu'il nous accompagne pour que nous puissions nous rapprocher de notre Seigneur et de notre Dieu. Amen. Sommes-nous intimes de Jésus? Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons écouter ta parole. Parle bien de ton disciple, Seigneur. Aide-nous durant toute cette semaine à être, Seigneur, des enfants pour pouvoir être révélés de la parole du Seigneur et de ton Fils Jésus-Christ. Préserve-nous du combat du mal, Seigneur, pour pouvoir être intime de ton Fils Jésus. À celui qui a partagé cette parole avec nous, nourris-le aussi et préserve-le du combat du mal, afin qu'il soit intime de Jésus. Nous avons prié au nom de ton Fils. Amen.